prise en charge des accords entre le gouvernement et les organisations syndicales d'enseignants. Je veux nommer le ministère des Finances et du Budget, le ministère de la Fonction publique et du renouveau du service public, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le ministère des Sports, le ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, le ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat. Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, Monsieur le Président du Comité du dialogue social du secteur de l'éducation et de la formation, Messieurs les secrétaires généraux des organisations syndicales d'enseignants les plus représentatives, Messieurs les présidents des organisations de la société civile œuvrant dans le secteur de l'éducation et de la formation, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil du dialogue social, Messieurs les experts, chers invités. Je voudrais, de prime abord, au nom de tous les membres du Haut Conseil du dialogue social et en mon nom propre, exprimer à vous tous ici présents à la fois nos vives félicitations et notre reconnaissance pour avoir accepté de prendre part aux travaux de la session pré-rentrée scolaire 2019-2020. Par l'importance de ces missions, l'éducation nationale occupe une place centrale dans le développement économique et social de notre pays. En effet, la gouvernance du système éducatif est au cœur de la réalisation des objectifs de l'axe 2 du plan Sénégal émergent consacré, je cite, au capital humain, à la protection sociale et au développement durable. Fin de citation. À cela s'ajoute que maintenant plus que jamais, l'avenir du monde ainsi que celui du travail, pour faire un clin d'œil au centenaire de l'Organisation internationale du travail, cet avenir interpelle toutes les nations quant à leur capacité à être en mesure de scruter les opportunités du futur, de cerner les défis de demain, mais aussi d'éclairer les décisions d'aujourd'hui. Aucune nation ne peut arriver à réussir de pareilles prouesses sans disposer de suffisamment de ressources humaines de qualité dans tous les domaines et par conséquent sans se doter d'un système éducatif performant. Je réserve particulièrement des remerciements soutenus à tous les présidents d'institutions et à tous les ministres qui ont bien voulu s'inscrire dans cette nécessaire volonté commune de placer l'école au cœur des préoccupations de la République en se faisant représenter à l'occasion des travaux de la session pré-rentrée scolaire 2019-2020. Permettez-moi aussi de saluer le sens aigu de la responsabilité des secrétaires généraux, des organisations syndicales d'enseignants, les plus représentatives du secteur public de l'éducation et de la formation, qui par les actes qu'ils ont jusqu'ici posés, témoignent de leur attachement à l'amélioration des performances de notre école. Je magnifie également les initiatives de pacification du secteur développées respectivement par le Comité du dialogue social du secteur de l'éducation et de la formation, ainsi que par les associations de la société civile œuvrant dans le secteur de l'éducation et de la formation. Et je veux rappeler, Monsieur le Président, vous n'allez pas le dire, vous ne l'avez pas dit, l'école Aounsane de Bignona, où le comité a fait un excellent travail. Mesdames, Messieurs, au-delà de la dimension participative qu'elle revêt dans les modalités de sa tenue, la session pré-rentrée scolaire, organisée régulièrement depuis la mise en place en 2015 du Haut Conseil du dialogue social, se positionne comme une plateforme de dialogue social au service des acteurs du secteur éducatif. Dispositif de veille et de prévention des conflits, mais aussi mécanisme de renforcement de capacité des acteurs,
la session pré-rentrée scolaire se fixe pour objectif de promouvoir la stabilité durable du système éducatif. Pour atteindre cet objectif, les acteurs de ce système se sont employés lors de la session pré-rentrée scolaire 2018-2019 à formuler ensemble des recommandations pouvant concourir à l'application du protocole du 30 avril 2018 liant le gouvernement et les organisations syndicales d'enseignants les plus représentatives, qui plus est, a été paraphé et signé par Madame le Président du Haut Conseil du dialogue social à la demande de l'ancien Premier ministre, M. Mohamed Boun Abdallah Dionne, à qui nous rendons également à l'occasion un vibrant hommage pour le monitoring qui avait été vraiment mené de main de maître pendant toute l'année. Je pense qu'il faut également le signaler. Cette démarche inclusive dans la recherche des solutions a permis à ces acteurs d'avoir une conscience commune des difficultés et des contraintes dans le cadre de la mise en œuvre du dit protocole. La signature de ce protocole a permis de placer l'école dans un climat de stabilité. Le président a dit précaire. Il convient toutefois de consolider dans la durée pour qu'il puisse nous faire valoir des satisfactions. D'une part, au niveau de tous les résultats des examens. D'autre part, surtout par une amélioration de l'impact de l'école sur les performances économiques et sociales de notre pays. Pour ce faire, les pouvoirs et les agents publics, mais aussi les syndicats du secteur public ne doivent pas se soustraire à l'obligation de placer leurs actions respectives dans une posture qui mette autant que possible l'école à l'abri de soubresauts préjudiciables à l'avenir de la nation. C'est cela qui nous a motivés pour que nous retenions d'organiser un panel autour de la thématique, je cite, prévention et gestion des conflits dans la fonction publique. Un panel à l'issue duquel des recommandations pourront être formulées pour que soit davantage de mise des attitudes de veille et de prévention des conflits qui peuvent éventuellement opposer le gouvernement et les organisations syndicales d'enseignants. Sous ce registre, il me plaît de saluer le lancement du programme d'appui à la modernisation de l'État qui permettra certainement de remédier à certaines contraintes qui génèrent des points de revendication ou en compromettent la prise en charge. Vous comprendrez donc aisément le choix porté par la commission mixte préparatoire de cette session pré-rentrée scolaire sur les thèmes, je cite, le programme d'appui à la modernisation de l'administration, PAMA, enjeux et défis. Et le deuxième thème, le circuit des visas dans la production des actes administratifs de la fonction publique. C'est donc ici le lieu de saluer l'engagement des membres de cette commission mixte composée des plénipotentiaires, des syndicats d'enseignants et des membres du Haut Conseil du dialogue social. Les féliciter pour leur engagement, leur assiduité, parce qu'ils ont voulu jouer pleinement leur partition dans l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés à travers l'organisation des sessions pré-rentrées scolaires. Mesdames, Messieurs les partenaires sociaux du secteur public de l'éducation et de la formation, si nous voulons véritablement rester conséquents par rapport à nos ambitions communes pour l'école, nous devons aussi examiner en temps opportun les possibilités que le budget national peut offrir pour doter notre pays d'un capital humain de qualité. Le cadrage budgétaire, désormais triennal depuis 3 ans, offre l'opportunité aux organisations syndicales du secteur public en général et celles d'enseignants en particulier de s'accorder avec le gouvernement sur des consensus planifiables, j'allais dire, et durables, car tenant compte des possibilités financières de l'État. Il me plaît ici de remercier particulièrement le ministre des Finances pour son engagement à nos côtés. Pour y arriver, il faut un changement de paradigme dans les relations professionnelles qui puisse passer d'abord par une restauration de la confiance entre les acteurs
et qui aboutissent vers l'instauration et la consolidation d'une dynamique partenariale. Les prochaines concertations partenariales pourront certainement y contribuer, mais il nous faudra absolument faire le meilleur usage de ces moments de quiétude, de stabilité, pour éviter de replonger les parents d'élèves dans l'angoisse de la perpétuation des crises cycliques qui affectent régulièrement le déroulement normal des enseignements et le quantum horaire. L'école en vaut le coup. L'école doit rester, l'école doit demeurer, l'école ne doit jamais cesser d'être un ascenseur social. Le destin de notre pays est à ce prix. Un éminent penseur, Benjamin Disraeli, disait, je cite, « De l'éducation de son peuple dépend le destin d'un pays. » Fin de citation. Un autre, l'illustre Madiba, Nelson Mandela, disait, je cite encore, « L'éducation est votre arme la plus puissante pour changer le monde. » Fin de citation. Continuons donc à persévérer tous dans nos élans et nos initiatives respectives pour une stabilité durable du système éducatif. C'est par ces mots que je déclare ouverts les travaux de la session pré-rentrée scolaire 2019-2020 en vous remerciant de votre bien aimable attention.